Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na likolo. bénis chacun de nous, Seigneur. Pambola moko moko na biso kolo. Accorde à chacun l'entendement spirituel Pesa moko na moko eyokeli ya molimo. pour que le cœur de chacun soit disposé Pote motema na moko à ebongisama. recevoir la parole de Dieu. Ya koyamba liloba na Nzambe. Bénis la parole que nous allons lire, Seigneur notre Dieu. Pambola lilobo tokotanga kolo Et Nzambe. bénis tous les services, oh Pe Dieu. pambola mosala nyonso. Ôte le prédicateur du chemin, Longola Seigneur. motei na nzela. Viens parler à tes enfants, oh Ya Dieu. kolobela bana na Nzambe. Car dans ta parole, Pote na liloba na yo. il y a la vie. Bomo ezali. Et nous voulons recevoir cette vie ce soir. Tolingi kozwa bomo yo wana na pokwa oyo. Nous te le demandons, Père bien-aimé, Tosengi yo tata molingami. au nom de Na Jésus-Christ. komo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 21. Tokofungola Biblia na biso na Luka mokapo ya 12 na moko. Nous avons lu ces écritures le vendredi. Totangaki yango moko na mitano. Luc chapitre 21, Luka verset 12 na 24. moko. Verset 24. Verset 12 na mine. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Bakokweya na pia ya mopanga. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Bakomemama na boloko na mabota nyonso. Et Jérusalem sera foulée aux pieds Pe Yerusalema bakonyata nyata yango na makolo par les nations, na mabota. jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Kino ete tango ya mabota ekokoka. Romains chapitre 11. Baloma mokapo ya 10 na moko. Romains chapitre 11, Baloma mokapo ya 10 na moko. verset 25 à 26. Verset 12 na mitano kino 12 na motoba. Romains chapitre 11. Baloma 10 na moko. Nous commençons au verset 25. Tokobanda na 12 na mitano. Car je ne veux pas, frères, Po ete nalingi te ete bandeko. que vous ignoriez ces mystères, Ete bino bobunga libombami oyo. afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Po ete bomimona te ete boza na boyebi mingi to na bwanya. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement Ete teni moko ya Israel bomami miso. jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Kino ete litondi ya bapagano bakota. Et ainsi, Na bongo tout Israël sera sauvé. Israel nyonso bakobika. Selon qu'il est écrit, Lokole komami le libérateur viendra de Sion ete mosikoli ya kouta na Siona. et il détournera de Jacob les impiétés. Pe akolongole pa na Yakobo mabe na ye nyonso. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kolo apambola ilobane na komona Yesu Kristo. Vous pouvez vous asseoir. Boko iko fanda. Le Seigneur a mis sur mon cœur Kolo atina kati na motema na ngai d'exploiter la prédication que William Branham a prêchée, ete nakota na katikati na litea William Branham ateyaki qu'il a intitulée oyo atiaki mutu na yango Étroite est la porte, ekuke na kaka resserré est le chemin. nzela ezali moke. Nous avons commencé cela depuis le mardi. Tobandaki yango uta mokolo ya mibale. Et frère Branham me dit Pe ndeko Branham alobi que c'était à la fin de la dispensation des Juifs. ete ezalaki na suka na eleko ya bayuda. Dieu voulait changer de dispensation. Nzambe alingaki abongola eleko. Et il avait dit dans Ésaïe chapitre 7, Alobaki na Isaya mokapo na sambo verset 14, verset 14 que voici, abitala je vais vous donner un signe. nakopesa bino elembo moko. Et ce signe, Elembo yango c'est qu'une vierge concevra. ete moseka akozwa zemi. Et elle va enfanter un enfant. Pe akobota mwana moko. Un enfant mâle. Mwana mobali. Et on l'appellera Emmanuel. Bakobenga ye Emmanuel. Emmanuel signifie Emmanuel inkoloba Dieu avec nous. Nzambe elongo moko na biso. Dieu au milieu de nous. Nzambe kati na biso. C'était un grand signe Ezalaki elembo ya monene. que Dieu a promis à Oyo Israël. Nzambe alakaki na Israel. Qu'une vierge concevra. Moseka akozwa zemi. Un enfant nous est né. Mwana moko abotameli biso. Un fils nous est donné. Mwana mobali apesameli biso. Et frère Branham nous dit Pende ko Branham alobi na biso. qu'il s'est passé environ 700 ans Elekaki mibuka masambo. pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Po ete esakoli wana ekokisama.
Et un jour, cet enfant était né. mokolo moko mwana wana botami. Cet enfant a grandi. Mwana yango akoli. À l'âge de 12 ans, Na mibu zomi na mibale. cet enfant est allé au temple. Mwana wana ke na tempelo. Et il a trouvé des grands sacrificateurs. Akuti banganga nzambe minene wana. Les scribes. Bakomeli. Il s'est mis au milieu d'eux. Atelemi na kati na bango. Un enfant illettré. Mwana oyo atanga tate. Parce que là-bas, les écoles, Poete kuna betelo. à ce temps-là, Na tango wana. il fallait aller au pied de quelqu'un d'autre. Esengelo kende na makolo ya D'un moto sacrificateur. Danganga nzambe moko. Mais lui, Kasi ye. on l'a jamais vu Ba mona nano ete. au pied d'un sacrificateur. Na sena makolo na nganga nzambe moko. Mais il était au milieu des sacrificateurs. Kasi azalaki katikati na banganga. Pour leur poser des questions. Pona kotuna bango mituna. Pourquoi vous donnez tel sacrifice? Pona nini bozotia mbeka oyo? Pourquoi vous faites ceci? Pona nini bozosala oyo? Oh, il s'est posé des questions. Batako tuna bango Mais mituna. cet enfant, Ayi mwana mais oyo. il n'a jamais étudié. Atanga pete. D'où lui vient cette sagesse? Bwanyo ye uteli e wapi? À l'âge de 12 ans, Na mibu zomi na mibale. la colonne de feu Likonzi na moto. n'était pas encore entrée en lui. Ekotaki nano kati na ete. Mais il était la parole. Kasi azalaki liloba. À l'âge de 12 ans, Na mibu zomi na mibale. quand Marie a voulu commettre une erreur, Tango Maria alingaki asala libunga. oh ton père O tata na et yo. moi nous t'avons cherché. Na ngai tolukaki yo. La parole Liloba. a corrigé cette erreur-là. Esembolaki libunga wana. Il dit Marie, tu étais vierge. Abi Maria yo zaki moseka. Depuis quand est-ce que moi j'ai un père ici? Uta mokolo nini ngana zana tata wana mabele. Tu as témoigné au berger. Yo tatola ki Tu as témoigné à beaucoup de gens O tatoli na bato ebele. que tu es devenue enceinte. Eto zwaki Tu ne connaissais pas un homme. Comment aujourd'hui, devant les sacrificateurs, tu vas leur dire que moi j'ai un père ici? O banda koloba bango te tata na nga zali awa. La parole a corrigé l'erreur. Liloba esemboli libunga. C'est ça le travail de la parole. Yango ne mosala Si liloba. vous avez la parole, Soki bosala liloba. vous corrigerez toujours les erreurs. Kosembola tango nyonso mabunga. Comment vous pouvez avoir la parole? Ndenge nini kozana liloba? Les erreurs se commettent dans la parole. Mabunga ezosalema na liloba. Vous ne corrigez pas ça. Yo za kosembola yango te. Alors vous n'avez pas la parole. Ozana liloba te. La parole doit réagir. Esenge liloba esala mosala. Même si vous êtes un homme grand, Atoza moto ya ou monene. même si vous êtes un riche, Atoza mozui. quand vous avez la parole, Tango zana liloba. la parole est au-dessus de toutes choses. Liloba eza likolo na biloko nyonso. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ok, mon Yesu Kristo. Quand vous avez la parole, Tango zana liloba. même devant un docteur en théologie, Ata liboso na docteur ya likindo. lui n'a pas la parole. Ye azana liloba te. Lui, il a les raisonnements. Ye azaka na Mais mabando. toi, tu as la parole. Yo zana liloba. Mais tu peux les confondre. Okoya kotie mobulu. Tu ne peux pas les craindre. Okobanga ete. Oh, il a des doctorats en théologie. Azaka na ba diplôme mibale ya docteur ya Tu théologie. n'as rien Azana eloko te. devant celui qui a la parole. Liboso na oyo azana liloba. Oh frère, Bandeko. alors Jésus a grandi Yesu akoli jusqu'à l'âge de 30 ans kino akomisi mibu tuku misatu. et la colonne de feu Pe likonzi na moto est descendue sur lui. ekiti likolo na ye. C'est alors qu'il a commencé ce ministère. Na tango wana nde abandi tomo na ye. C'est pourquoi il est écrit. Yango wana C'est ekomami. pourquoi lui aussi a dit à ses Yango ye disciples, alobi ete n'allez pas prêcher kokende koteya te avant que le Saint-Esprit liboso ete molio mosantu descende sur vous. akita likolo na yo. Moi, j'ai commencé le ministère. Ngai na bandi tomo La colonne de feu était venue sur moi. likonzi na moto elikolo na Comment ngai. je peux vous envoyer Ndenge nini ngai natinda pour aller bino commencer vos po ministères ete bobanda tomo na sans que le bino Saint-Esprit descende sur vous? kozanga ete molio mosantu ya likolo na bino. Il ne pouvait pas le faire. Akokaki kosala yango te. L'exemple a commencé par lui-même. Ndakise bandaki na ye moko. Même s'il était la parole, Atako azalaki liloba ye même moko. s'il avait un appel, Atako azalaki na mais kobianga il devait attendre esengelaki azila que le Saint-Esprit ete molimo mosantu entre en lui. akota kati na ye. Alors il peut commencer le Na ministère. tango wana nde akobanda tomo na ye. Qui croira à ça? Nani akondima likambo oyo? Oh, j'ai un appel. O nga nazana ebianga Ça limoko. brûle. Eza kopiela moto. Oh, je dois aller. Esengeli nakenda. Avez-vous reçu le Saint-Esprit Osi ozwi molimo mosantu. depuis que vous avez senti que vous avez un appel? Uta yo omonaki ete ebiangeli na motema na yo. Qui va accepter ça? Nani akondima yango? Tout le monde a le Saint-Esprit. Moto nyonso aza na molimo mosantu. Oh mon Dieu, c'est grave. Oh nzambe na nga eza matata. Tout
ministre a le Saint-Esprit. Moté ignon sur le bit azana molimo sato. Chaque pasteur a le Saint-Esprit. Mokengeli moko na moko abeza na molimo sato. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Siko tokosala nini? Tout le monde a le Saint-Esprit. Moto nyonso molimo sato. Personne n'est humble. Moto yakomikitisa Vous azate. dites que je n'ai pas le Saint-Esprit. Polo batengana za molimo sato te. Et surtout quand on a déjà commencé à prêcher. Na koleka soki motongo sa banda koteya. Ah, là, ça devient difficile. Wane ko matata. Quand on a déjà commencé à prêcher. Tango so bandi koteya. Et encore, Lisusu. si on est déjà devenu pasteur, Soki osi okomi mokengeli. oh, là, c'est fini. Wane sesili. J'ai le Saint-Esprit. Nazana molimo sato. Soyons humbles. Tomikitisa. Ton Saint-Esprit là, Molimo sato na yo wana. qui est en train de pervertir la parole, Oyo ezobebisa liloba. qui est en train d'interpréter mal la parole, Oyo ezali kolimbola liloba mabe. qui est en train de mépriser d'autres personnes, Oyo ezali kotiola bato mosusu. de dénigrer d'autres personnes, Ya kotiola bato mosusu. d'être égoïste, orgueilleux, Kozala mopimi moto na de lolemo. haïr d'autres personnes. Koyina bato mosusu. Est-ce que vous ne pouvez pas vous débarrasser de cet esprit-là? Okoki komi kangola na milimo wana te. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. Pointe yango za molimo sato te. Vous voulez que quelqu'un d'autre vienne vous dire non, frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Olingi ndete moto mosusu ako yebiso te ozana molimo sato te. Mais va vers la parole. Kende na liloba. La parole te le dira. Liloba ekoyebisa yo. Lisez la parole. Tanga liloba. Oh frère, Bandeko. soyons humbles, Tomi kitisa. soyons simples. Tozala pamba. Et Dieu nous élèvera. Nzambe akotombola biso. Le Saint-Esprit, Molimo monsantu. ce n'est pas un problème de l'homme. Eza likambo ya moto C'est te. Dieu qui a promis ça. Nzambe nde moto alakaki yango. Il prendra soin Ye moko akozwa likambo yango. de ses enfants. Ya bana na ye. Et il est sûr, Pe amindi il misi ne ye moko peut te. pas t'envoyer Akotinda yo te. s'il ne vous a pas encore donné le Soki Saint-Esprit. apesi nano molimo satu te. Alors Jésus Na boye Yesu a commencé son ministère. abandi mosala na ye. Nous avons déjà vu ça, je vais seulement aller un peu plus rapidement. Tosi tomonaki yango me nazokende mwana okipona okundola. Et frère Branham me dit, Pende ko brana lobi. les Juifs avaient la difficulté de recevoir le message de Jésus. Bayuda bazalaki na pokoso ya kozwa sango Yesu azali koteya. Il disait que leur difficulté, Balobaki ete pokoso na bango. c'était de croire Ezalaki ete bandima. que Dieu peut habiter dans un homme. Ete nzambe akoki kofanda kati na moto. Ils ne pouvaient pas recevoir ça. Bakokaki koyamba yango te. Même quand cet homme venait, Ata tango moto yango azalaki il koya. disait, mon fils, Abi mwana ngai. mon enfant, Mwana ngai. tes péchés te sont pardonnés. Masumu na yo malimbisami. Mais c'est Jéhovah qui pardonne les péchés. Kasi yo wande alimbisaka masumu. Comment cet homme, ces garçons ici, pardonne les péchés? Ndenge nini elenge mobali akomi kolimbisaka masumu. Mais si c'est Jéhovah qui pardonne les péchés, Soki Jehova nde alimbisaka et masumu. que celui-ci pardonne les péchés, Pe mwana mobali azolimbisaka alors masumu. c'est lui Jéhovah. Elingi koloba ye Jehova. Comment vous ne voulez pas croire? Ndenge nini okoki kondima te. Le jour de sabbat, Moko na sabata. il guérit quelqu'un. Abikisi moto moko. Il dit, mais jeune homme, Abi elenge mobali. aujourd'hui c'est le jour de sabbat. Lelo mokolo ya sabata. Voici ce qui est écrit ici. Tala ndenge Le komami jour awa. de Moko sabbat, na sabata. tu ne peux pas guérir quelqu'un. Okoki kobikisa moto te. Il dit, ah, bon, c'est comme ça. Abeza bongo. Mais qui d'entre vous, Atoni siko kati na bino. si le jour de sabbat, Nani mokolo na sabata. sa vache tombe dans une fosse, Ngombe na ye akwe na il ne libulu. peut pas aller la faire sortir? Akoki kobimisa yango te. Personne n'a répondu. Moto moko ya noli te. Il dit, je vais vous dire encore notre Abi mystère. nalingi na bebino libo. Vos sacrificateurs, Banganga nzambe na bino. maintenant même, Sikoyo. ils sont dans les temples. Baza na tempelo kuna. Ils sont en train de violer le sabbat. Bazali kobuka sabata. Parce qu'ils sont en train de préparer le pain là-bas. Pointe kuna bazolamba mapa kuna. Mais ils sont là calmes. Bango bafandi kimia. Il dit, je vous dis maintenant un grand mystère. Nalingi soko na bisa bino libomba mia monene. Moi que vous voyez ici, Ngayo bozomona ngayo wa. je suis le maître de sabbat. Ngai nde kolo sabata. Frère, Bandeko. ils étaient scandalisés. Babetaki mabaku. Maître du sabbat. Kolo na sabata. Mais c'est Jéhovah. Ezali Jehova. Ils ne pouvaient pas recevoir. Bakokai koyamba Ils yango ne te. pouvaient pas comprendre Bakokai kososola te. que Dieu Ete nzambe. puisse habiter dans un homme. Akoki kofanda kati na moto. Et pourtant, c'est une promesse pour ce temps-là. Zoka nde ezalaki elaka mpo na ntango wana. Oh frère, Bandeko. Jésus les regarde.
Yesu atali bango. Vous êtes les enfants du diable. Abi bozali bana zabulu. Les enfants du serpent. Bana nyoka. Mais comment cet homme-ci nous injurie? Nous, nous avons comme père Abraham. Comment tu nous dis que nous sommes les enfants du serpent? Dis-moi, je ne crois pas. Abraham, votre père, il a vu mon jour. Et il a tressailli de joie. Mais comment vous ne pouvez pas me reconnaître? J'ai fait exactement la même chose que j'ai fait devant Abraham. Pourquoi vous ne me reconnaissez pas? Nathanaël vient. Appelé par Philippe. Jésus le voit. Voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Oh, jeune homme. Mais où est-ce que tu m'as vu? Peut-être que Nathanaël était plus âgé que Jésus. Il dit, quand tu étais sous les figuiers, avant que Philippe t'appelle, moi j'ai été vu. Frère, c'était ce signe-là qui identifiait le Messie dans leur âge. Et c'était ça le message de leur temps. Dieu devait venir sur la terre et habiter dans un homme. La plénitude de Dieu devait habiter dans un homme. Tout ce qui était Dieu devait habiter dans un homme. L'ange de l'alliance. C'est lui que vous désirez voir. Il viendra et il entrera dans son temple. Oh frère, c'était un temps glorieux. Les gens étaient assis dans la chair de Moïse. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. C'est vrai, Moïse a dit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit? C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Mais qu'est-ce qu'il a promis? Par Moïse. Moïse a dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. C'est lui qui n'écoutera pas. Oh frère, il sera exterminé du milieu de mon peuple. Jean-Baptiste vient. Il dit après moi, il y a quelqu'un qui vient. Je ne suis pas digne de m'abaisser devant lui et de délier ses souliers. Cet homme-là, quand il viendra, il vous baptisera de feu et de l'esprit. Paul rencontre les disciples de Jean. Il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Mais nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Mais ils avaient les bandes de Jean-Baptiste. Jean a prophétisé que celui qui vient après moi, c'était un grand message de Jean-Baptiste. Que celui qui vient après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit. On leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Disciple de Branham, veillez sur le message de Branham. Branham est un prophète. Qu'est-ce qu'il a dit qui peut venir après lui? Qu'est-ce qui viendra après lui? Surveillez ça. C'était un prophète. Non seulement pour révéler ce qui s'était passé, mais lui aussi a prophétisé. Oh frères et sœurs, ses disciples
ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais bien aimé, Jésus, il était le signe que les Juifs attendaient. Et quand il est venu, on ne l'a pas reconnu. Lisons quelque chose. La étroite est la porte. Je suis à la page 50. Page 50. Je commence au paragraphe 53. Il dit, et je me demande ce matin, ici nous sommes cet après-midi, aux États-Unis ils sont le matin, si je ne pourrais pas comparer cette génération-là à celle-ci, voyez-vous, c'était à la fin de la dispensation des Juifs. Et il faisait allusion à différentes choses et à différentes fins de dispensation. Et il leur disait que la chose même qui avait été accomplie dans les dispensations précédentes s'accomplissait devant eux. Ils n'ont pas réussi à le reconnaître. Et Frère Branham me dit, voyons quelques-unes des choses dont il est à parler. Et cet après-midi, nous sommes en train de parler de la fin de la dispensation de nations et de son dernier signe. Dieu a promis aussi un signe à la fin de la dispensation des gentils. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et je lisais quelque chose pour le temps de Jésus pour rafraîchir la mémoire. Paragraphe 54. Il ne pouvait pas, par exemple, croire que Dieu était dans cet homme. Pour eux, le plus grand obstacle à surmonter, c'était le fait que lui, qui était un homme, se faisait pourtant Dieu. Il ne pouvait pas voir comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Et dans tous les âges, de tout temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Dieu est en vous. Vous croyez ça? Comment vous vous représentez ce Dieu-là qui est en vous? Vous le représentez comment? Mais bien aimé, en tant qu'humain, nous sommes tellement limités qu'on ne peut pas se représenter le mystère de Dieu. C'est là où nous commettons des erreurs. On veut limiter Dieu. On veut ramener Dieu au niveau de l'homme. Est-ce que tu peux t'imaginer un être qui est en toi et qui est aussi en moi et qui est aussi dans la sœur et qui est aux États-Unis, qui est en Europe, qui est en Chine, qui est en Afrique du Sud et qui parle avec les gens là-bas au même moment, au même seconde, il parle avec les gens ici. Est-ce que tu peux t'imaginer une telle personne? Nous devons arrêter nos discussions inutiles. C'est pourquoi il est dit, ne cherchons pas à comprendre les choses. Quand c'est Dieu qui a parlé, croyez tout simplement. Dites je crois. Le reste viendra après. Lui-même prendra soin de ça. Oh frère, comment tu peux t'imaginer l'océan
Tu vas prendre un peu d'eau. Tu vas sur l'océan. Oui, c'est l'océan. Cette eau-là, c'est l'eau de l'océan. Mais est-ce que tu peux mettre le bateau là-bas? Dans ce verre-là. C'est pourquoi William Branham nous disait les mêmes éléments qui sont dans les grands océans là, ce sont les mêmes éléments qui sont dans la cuillerée. Il n'y a aucun élément qui est là et qui manque ici. C'est l'eau de l'océan. Celui qui est en vous, c'est une partie de Dieu. Mais tous les éléments de Dieu se trouvent en vous. Tous les éléments de Dieu, que ce soit amour de Dieu, la patience de Dieu, les vertus de Dieu, tout ce qui est de Dieu se trouve en vous. Et Dieu est capable d'utiliser ne fût-ce qu'une petite partie qui est en vous et le manifester Dieu. Mais vous n'êtes pas tout Dieu. Oh frère, soyons heureux parce que Dieu nous a révélé ces choses. Et frère Branham me dit la même chose qui s'est passée en Israël se répète aujourd'hui. La même chose se répète. Nous sommes aussi à la fin de la dispensation des gentils. Oh frères et sœurs, à la fin de la dispensation des gentils, lisons quelque chose. Toujours dans étroite la porte. Je suis au paragraphe 55 à 56. Il dit, comme ceci s'est chopé, il a fait mention d'Abraham. Il leur a dit, vous prétendez être les enfants d'Abraham. Mais Abraham, votre père, a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham le prophète. Sans doute que Jésus leur montrait par là qu'il leur avait prouvé qu'il était le Messie. Puisque le signe de Messie le suivait. Et il en avait été ainsi pour chaque génération. Le signe du Messie. Mais que lui se fasse Dieu. Vous savez frère, Samuel, il pouvait discerner les pensées du cœur. N'est-ce pas? Quand Saül était arrivé, quand il est arrivé, Samuel l'a regardé. Il dit, tu es en train de chercher la brebis qui était perdue. Et il lui a parlé des choses qui lui arrivera. Parce qu'il était prophète. Pierre, Ananias et Saphira ont menti. Ils se sont présentés devant lui. Mais pourquoi vous avez trompé le Saint-Esprit? Vous avez vendu les chats à tel prix. Mais c'est ça le discernement des pensées. Oh frère. Mais ici, quelque chose d'autre a été promis à Israël. Dieu habitera dans un homme. Dieu habitera dans un homme. Oh frère, Israël n'a pas pu comprendre cela. Leur Dieu, devenir un homme, il ne pouvait pas. Mais que Dieu se fasse
et que lui se fasse Dieu, le Messie lui-même, c'était pour eux une occasion de chute. Ils ne pouvaient comprendre cela. Or, lorsqu'Abraham, qu'ils appelaient leur père, a rencontré Dieu, il était aussi dans la chair. Parce qu'il a mangé de la viande de veau, du pain de maïs avec du beurre. Beurre. Margarine, si vous voulez bien. Et bu du lait en présence d'Abraham. Et pourtant, il était Dieu. Abraham l'a reconnu comme étant Dieu. Et l'a appelé Elohim. Soit le tout-puissant Jéhovah. Un homme qui portait des vêtements avec de la poussière sur son corps et qui s'est assis à l'ombre d'un arbre et a mangé de la viande et bu du lait. Et puis ces juifs-là, froids, au cœur cruel, égoïste, propre, juste, ne pouvait croire qu'il fut le fils de Dieu. Et ils appelaient Abraham leur père. Et il était en train de leur dire qu'il faisait les mêmes choses dans sa chair que Dieu avait fait dans une autre chair. Lorsqu'il avait rencontré leur père Abraham, et Abraham l'avait cru, mais eux ne pouvaient pas le croire. Voilà la difficulté des Juifs. Mais la même chose va se répéter ici. À la page 53, paragraphe 73. Mais Jésus a dit, vous ne connaissez pas les Écritures et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu non plus. Si vous aviez connu Abraham, vous m'auriez connu. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous me connaîtriez. Parce que Abraham s'est réjoui quand il a vu mon jour. Car il avait vu à l'avance. Lorsque j'étais là devant lui, dans un corps de chair, et que j'ai accompli ceci, il a su que c'était moi et m'a appelé Elohim. Mais voici que je fais la même chose devant vous et vous m'appelez Belzéboul. C'est grave. C'est grave, frère. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à la fin des temps? À la fin de la dispensation des gentils, déjà des nations. Quand Jésus était sur la terre, à la fin de la dispensation des Juifs, il s'est référé à Abraham. Et quand il voulait parler de la fin de la dispensation des nations, il s'est référé aussi à Abraham. Quand le Fils de l'homme apparaîtra, il en sera sur la terre comme autant de Lot. Il est allé aussi autant de Lot. Autant d'Abraham. Parce que Lot vivait autant d'Abraham.
Et frère Branham dit, ce sont les choses que nous connaissons. Jésus a montré le signe de Messie aux Juifs et aux Samaritains. Ils ont vu ces signes. Mais aucune personne, déjà des nations, déjà des gentils, n'a vu ces signes-là. Mais il a promis que le Fils de l'homme reviendra, se révélera sur la terre, reviendra sur la terre. Je vais dire comme ça. Il reviendra sur la terre pour manifester le même signe. Comme il a fait au temps d'Abraham. Et c'est là la difficulté pour les gens aujourd'hui. Frère, nous croyons que Dieu est descendu. Quand l'enfant William Branham était né, Dieu est descendu. La même colonne de feu que Moïse a rencontrée, cette même colonne de feu est entrée dans la maison. Si vous ne croyez pas ça, mais quel est le Dieu que vous croyez? Nous croyons à ce Dieu-là qui est venu le jour où William Branham était né. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand cet enfant avait l'âge de 7 ans, Dieu est descendu dans un arbre sous forme de tourbillon. Et Dieu a parlé. Dieu a parlé. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne suis pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras grand, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Vous croyez à quel Dieu? Mais nous croyons au Dieu qui était dans les buissons, qui a parlé à Branham. C'est ce Dieu-là que nous croyons. Oh frères et sœurs, c'est le même Dieu que le Dieu qui a rencontré Moïse. Mais nous maintenant nous le croyons pour l'avoir vu dans les buissons comme un tourbillon. Frère, nous sommes dans notre temps. Quand les Juifs parlaient de Jésus, Pierre, il se référait à la montagne de transformation. Et il témoignait ça. Nous avons vu sa gloire. Mais c'est le même Dieu que Moïse a vu. Mais eux, ils se référaient à leur expérience. À l'expérience de leur temps. Et Paul, il a rencontré dans une colonne de feu, bien que c'était le même Jéhovah, mais quand Paul parlait, je l'ai rencontré dans une colonne de feu. Alléluia. Amen. Je le considère toujours comme un homme. Mais maintenant, il est Dieu béni éternellement. Donc, les gens rendaient Dieu réel. Bien que c'est le même Dieu, mais nous parlons de l'expérience de notre temps. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En 1933, Jésus est descendu. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Dans une colonne de feu. Quel est le Dieu que vous croyez? Mais le Dieu qui est descendu en 1933. C'est ça nos expériences. Au temps de la fin.
Les pentecôtistes peuvent croire Jésus qui était en Israël. Ils peuvent témoigner de lui. Mais ils ne croient pas c'est Jésus que William Branham a rencontré. C'est pour cela qu'ils sont des incrédules. Oh, alléluia. Amen. Frère, vous pouvez témoigner de ce Jésus-là. C'est vrai. Vous pouvez témoigner de Jéhovah là-bas. C'est vrai. Mais si vous ne croyez pas à la colonne de feu qui a parlé à Branham, que toi Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur avant ma première venue, toi Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Quel est Jésus que vous croyez? Mais c'est Jésus qui a parlé à Branham. Oh, alléluia. Amen. C'est le même Jésus. Mais il a un impact plus sur nous quand nous le recevons maintenant. Alléluia. Amen. Il devient plus vivant. Nous ne passons plus à la colonne de feu que Moïse a vu. Bien que c'était Jéhovah, mais nous passons à la colonne de feu qui est descendu dans notre génération. Oh, alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Jésus devient plus vivant, plus réel. Alors nous sommes les croyants maintenant. Les protestants croient à ce Jésus-là. Il a été crucifié. Nous aussi nous croyons à lui. Mais chers protestants, que dites-vous de Jésus qui a parlé à Branham? Est-ce que vous croyez à lui? Oh non, ça ne croyez pas. Vous êtes des incrédules. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de la dispensation des gens. Dieu a promis qu'il nous visitera. Mais bien aimés frères et sœurs, je veux que vos cerveaux soient lavés. On va les lire. Pendant que frère Branham me parlait, il dit j'attends le Saint-Esprit. Je l'attends qu'il entre. Mais lui avait le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais il attendait le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quelquefois quand il entrait, il disait ça y est, il est là. Mais bien aimés frères et sœurs, un être surnaturel nous a visités dans ce temps de la fin. Oh my, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs. Oh, merci. Vous pensez que Dieu ne peut pas se déplacer? Mais quel genre de Dieu que vous avez? Il entre dans la salle. Frère Branham me dit, il est ici à ma côté. Est-ce que vous croyez à ça? Les protestants ne croient pas à ça. Les pentecôtistes ne croient pas à ça. C'est pourquoi ils ne croient pas à ce message. Le message, c'est croire d'abord que Dieu a accompli son écriture. Que Jésus devait se révéler sur la terre. Et il y a d'autres personnes, quand il parle de se révéler, il voit l'esprit. Mais Jésus lui-même, il était là avec frère Branham. Il s'est déplacé. Frère Branham le voyait. Il est sur cette telle sœur. Mais bien aimés frères et sœurs, vous pensez que c'était une étoile? Ce n'était pas une étoile. C'était Jésus-Christ. Oh frère, c'est la forme
dans laquelle il devait venir. Nous ne croyons pas Jésus au milieu de nous à la forme qui était en Israël, avec les plaies. Donc, ce corps-là est sur le trône. Parce que Jésus a dit, je suis venu du Père et je retourne au Père. C'est pourquoi aujourd'hui il ne peut pas se présenter avec son corps, avec les plaies. Il est retourné au Père. Et quand il revient sous forme du Père, c'est la colonne de feu. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Mais c'est toujours lui. C'est toujours Jésus. Oh, frères et sœurs, dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un homme du nom de Branham. Pourquoi? Parce qu'au temps d'Abraham, il y avait aussi un homme qui s'appelait Abraham. Tu veux bien? Le nom de Branham, ce n'est pas Elohim. Le nom de Branham, c'est en rapport avec Abraham. Abraham était un prophète qui recevait Elohim. Alors de ce côté, on doit voir aussi Branham qui doit recevoir Elohim. Alléluia. Amen. Branham ne va pas recevoir Branham. Il est prophète. Mais il doit recevoir Elohim. Elohim, maintenant c'est Jésus-Christ. Il doit être là pour révéler le Fils de l'homme. Si Dieu n'est pas là, mais comment on va le faire? Branham l'attendait. Lui, en tant que prophète, il devait recevoir Elohim. Elohim devait entrer pour que le travail de discernement du Fils de l'homme commence. Gloire à Jésus-Christ. Écoutez, frère, je ne dis pas que c'était comme ça. Je ne dis pas que c'était comme ça. Mais je veux seulement illustrer cela comme à l'école du dimanche pour les petits enfants. C'est comme si Jéhovah, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, était derrière Branham. Et il utilisait Branham. Les gens voyaient Branham. Mais c'est lui qui parlait. Et quand Branham me disait, je vais vous tourner les dos, on voit les dos du Fils de l'homme qui était sur Branham. Je vais vous faire voir ça comme des petits enfants. Ou quand le Fils de l'homme, Jésus-Christ, était à la droite de Branham. Quand Branham tournait le dos, c'est lui qui tournait son dos. Mais comme vous ne pouvez pas le voir, vous voyez le corps d'Abraham. Mais bien aimés frères et sœurs, quel âge glorieux! Le Fils de l'homme devait se révéler. C'est une prophétie qui devait s'accomplir. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Comment il faisait. Non. Nous croyons qu'une vierge concevra. Qu'une vierge concevra. La puissance du Saint-Esprit descendra sur elle. Qu'est-ce qu'elle va faire pour que l'enfant... Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce que la puissance a fait là-bas? Pour que le corps de l'ovule commence là-bas. Ce n'est pas notre problème.
C'est là où nous avons des confusions. Oh, je vais entrer à lui. Et il sortait. Ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, était là avec le frère Branham. Il utilisait le corps de Branham pour manifester le Fils de l'homme. Et nous croyons ça. C'est la vérité. Oh frères et sœurs. Oh, c'est merveilleux. Lisons quelque chose. Oh, merci Seigneur Jésus. À la page 55, paragraphe 81. Et je comparerai cette génération à celle d'aujourd'hui. Alors que nous en avons des millions qui adhèrent aux églises. Nous en avons des dizaines, des milliers. Et Dieu descend pour vivre à nouveau dans son église et pour faire les mêmes choses qu'il a faites à ce moment-là, démontrant ainsi qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et les gens s'en détournent constamment. Certains pour être populaires, d'autres pour ne pas avoir à faire de choix. Pourtant, c'est impérieux. Vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous devez dire oui ou non. Vous ne pourrez pas repasser cette porte. Vous ne pouvez pas repasser cette porte en étant la même personne que vous étiez en entrant. Impossible. Vous avez un choix à faire. Faites-le pour Christ ce matin. Beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir cette révélation. C'est comme ça. D'autres vont à l'extrême. Ils prennent Branham pour Dieu. Et les autres rejettent Jésus qui utilise Branham. Mais nous devons croire que Dieu a promis de venir habiter dans la chair de son église. Dans la chair de son église. Oh frère, au temps d'Abraham, Dieu s'est formé un corps. Et il a habité dans son corps là. Le Créateur a habité dans un corps de chair. Il a mangé ensemble avec Abraham. Il a bu du lait. Et il était très content. Après avoir mangé, tellement que c'était beau, alors il s'est dit, mais cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Oui frère, le frère Branham me dit, après avoir fait son travail, il a pris ce corps-là. Il a dispersé. Les éléments sont retournés à ce qu'il était. C'est fini. Mais Abraham était dans un pays de promesses. Il savait que ce pays lui appartenait. Même s'il était seul, il savait que ce pays-là c'est pour lui. Et Dieu lui a dit qu'il devait exterminer tous ces gens-là. Alors quand il a appris
ton neveu Lot a été pris à captivité. Abraham a armé son peuple pour aller combattre ces rois-là. Et il les a vaincus. Il a eu la victoire. Il a arraché son neveu Lot. Voilà celui qui a le Saint-Esprit. Il doit réclamer ceux qui sont dans le péché. Mais vous êtes incapable de prier pour quelqu'un qui est dans le péché. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Comment dans ce message? Dans le message, frère, tu peux avoir des problèmes avec les gens. Dans le message. Et tu continues à vivre. Tu continues à manger. Et tu vas dormir calmement. Avec les problèmes avec les gens. Ce n'est pas possible. Tu brises la communion ici. Tu brises la communion là-bas. Tu brises la communion là-bas. Et tu continues à dormir calmement. Ce n'est pas possible. On nous a promis un enseignant. Et l'enseignant doit être en vous. Son travail, c'est pour vous ramener toujours à la parole. Nous sommes des hommes. Nous pouvons commettre des erreurs. Mais l'enseignant est là pour nous remettre toujours sur les rails de la parole. Mais ton enseignant à toi, tu dors dans les péchés. Lui aussi dort. Notre enseignant est éveillé. Moi je peux dormir, mais lui il ne dort pas. Il est capable de chasser les sorciers qui veulent venir autour de moi. Et moi je dors calmement. Lui il fait le travail. Oh frères et sœurs, et frère Branham me dit que cet enseignant-là, c'est un enseignant intérieur pour vous enseigner, pour vous conduire dans toute la vérité de la parole. Comment vous devenez aveugle? Oh bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous devez faire le choix. Croire que Dieu est venu nous visiter ou ne pas le croire. Et c'est Dieu qui est venu nous visiter. Ce n'est pas William Branham. Mais il a utilisé William Branham. Amen. Amen. Et à la page 68, paragraphe 169. Il dit ceci. Or, c'est même Saint-Esprit qui a agi au jour d'Abraham, qui a agi au jour de Christ, a promis d'être ici pour faire la même chose. Il est ici. Maintenant, si je vous ai dit la vérité, Dieu a une obligation vis-à-vis de cette vérité. Oh frère, au paragraphe 174, il n'arrivait pas à quoi? Les gens de ton temps n'arrivaient pas à croire que le Saint-Esprit était en toi. Et tu te faisais Dieu. Toi qui étais un homme. Tu étais le fils de Dieu. Né d'une vierge. Venu sur la terre pour nous racheter de nos péchés.
Et voyant l'Esprit de Dieu en toi, ils ont essayé d'en faire autre chose. Et Seigneur, tu leur as dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Vous, qui appelez Abraham votre père, Abraham a vu mon jour. Bien sûr qu'il l'a vu. Quand il s'est tenu près de lui, et il a vu accomplir ses œuvres, ses signes, il a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Il a dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Il ne comprenait pas que Dieu ait pu couvrir une vierge de son ombre et produire un fils par une naissance virginale et habiter dans la plénitude de sa puissance dans ce seul homme. Maintenant, pour notre temps, et qu'il puisse par ce même sang pris de ce corps qu'il a offert en sacrifice, sanctifier un peuple dans lequel il puisse vivre et poursuivre son œuvre. Dieu, dans le corps de chair de son église, son église qui a été sanctifiée par le sang tiré du corps où Dieu habitait en plénitude. Ce corps-là, où Dieu habitait dans sa plénitude, a produit un sang, et le sang de ce corps-là sanctifie un peuple de façon que le même Dieu qui a habité en plénitude là-bas, qu'il puisse avoir la capacité d'habiter dans ce peuple. Où est le problème? S'il vous utilise vous, est-ce qu'il y a un problème? S'il utilise ma soeur, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu a donné des promesses. Pour ce qui est de la promesse du Fils de l'homme, il ne pouvait pas utiliser n'importe quel corps de chair. Bien que ces corps-là sont aussi sanctifiés. Dieu a ses lois. La parole de Dieu ne peut pas venir à chaque enfant de Dieu. Non, dans la loi de Dieu, la parole de Dieu vient seulement au prophète. C'est pourquoi la manifestation du Fils de l'homme, c'est la parole pour ce temps qui devait venir au prophète de Dieu. Malachie 4, la voix du 7e âge, alléluia, amen, devait être sur la terre pour que la parole pour notre temps, la révélation du Fils de l'homme, puisse venir à ses prophètes et que Dieu, par ses prophètes, puisse révéler le Fils de l'homme, puisse se révéler au monde. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas de la théologie. Non, frère. Et à la page 70,
Frère Branham me dit ceci. Ndeko Branham lobi boye. Paragraphe 178. Il dit, il doit y avoir des malades ici. A-t-il distribué des cartes? J'ai oublié. Ont-ils distribué des cartes? Des cartes ont-elles été distribuées? Quelqu'un a-t-il une carte de prière? Non. Je suis en train d'attendre le Saint-Esprit. Tout ce qu'il disait là, il était en train d'attendre pour qu'il entre. Oh frère, quand Jésus discernait les secrets des pensées du cœur, il n'attendait pas quelqu'un d'autre qui devait venir. Non. Il était la parole elle-même. Il était le Dieu Tout-Puissant lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, lui ne se fiait pas aux gens. Parce qu'il connaissait ce qui était dans les gens. Mais frère Branham pouvait dire, je ne vous connais pas. Vous aussi vous ne me connaissez pas. On ne s'était jamais vu. Mais si Dieu me révèle d'où vous venez, qui êtes-vous? Est-ce que vous allez croire que Jésus-Christ est ici? Le Fils de l'homme. Le signe pour nous, les gens des nations, nous sommes à la fin des temps. Oh frères et sœurs, est-ce que vous pouvez croire ça? Je suis en train d'attendre le Saint-Esprit. Si vous voulez croire, simplement, ayez seulement la foi. Ne doutez pas. Si Dieu me révèle vos problèmes, quel qu'il soit, je n'en sais rien. Si vous levez la main, vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Alors si Dieu le révèle, croirez-vous qu'il s'agit là de même ange qui a apporté le message juste avant la destruction là-bas, que ce même ange est en train de l'apporter maintenant avant une autre destruction? Le croirez-vous? Si oui, levez la main. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le même ange, au temps d'Abraham, cet ange-là est venu dans un corps. Mais à la fin des temps, toujours le même ange, frère Branham, avec ses yeux, debout devant les gens, il pouvait déclarer, je le vois, il est à quelques mètres de moi. Comment vous ne pouvez pas croire, frère? Le même ange nous a visités. C'est ça le message de notre temps. Si vous croyez à cela, mais vous croyez au message de la fin. Parce que c'est cet ange-là qui nous a apporté tous les messages que nous avons. Il faut d'abord commencer à croire que cet ange-là est venu nous visiter. Et il a donné le message à frère Branham. Et frère Branham pouvait dire qu'il y avait deux anges. Un ange céleste et un ange terrestre. Et l'ange céleste venait avec le livre. Un livre ouvert.
la révélation de cette sceau. Et il venait sur la terre. Et sur la terre, il trouvait un autre ange. Dans ces derniers jours, nous avions affaire à deux anges. L'ange céleste et l'ange terrestre. Et ces deux anges travaillaient ensemble. Alléluia. Amen. Ils travaillaient ensemble. Frère, vous pouvez s'avancer et poser les mains. Et cet ange-là a aussi posé les mains. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais bien, mes frères et sœurs, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Les pentecôtistes ne peuvent pas croire ça. Ils peuvent croire à la guérison divine. Ils peuvent croire au parler à l'âme. Mais quant à cet ange-là qui vient nous visiter, il ne croit pas à ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Parce qu'ils ne sont pas de cet âge. Ils ne sont pas de l'âge de l'épouse. Mais vous et moi, nous sommes de l'âge de l'épouse. C'est pourquoi ces mystères nous ont été révélés à nous qui étions dans sa pensée avant la fondation du monde. Oh frères et sœurs, nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que nous avons vu l'un des jours du Fils de l'homme. Abraham, notre père, s'est réjoui. Nous aussi, nous nous réjouissons. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Parce que nous sommes la semence d'Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes la semence d'Abraham. Frères et sœurs, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Nous devons donner gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reconnu notre jour. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Frère, avec ça, quand vous demandez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit descend. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la promesse. Dieu vous a ouvert les yeux pour voir l'accomplissement de la promesse qui a été donnée pour ce temps. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Quel est Jésus que vous adorez? C'est Jésus qui venait dans l'assemblée, qui se mettait à côté de Branham. C'est Jésus-là que nous croyons. À notre époque ici, bien que celui-là, c'est le même Jésus, mais nous croyons à cet âge ici. Frère, c'est très important. La parole pour votre âge. Vous pouvez croire à la parole au temps de Noé. C'était toujours le même Dieu. Au temps de Moïse, c'était toujours le même Dieu. Mais nous lisons ici qu'à chaque âge, Dieu a alloué une portion de la parole. Pour chaque âge. Il est vrai que nous allons lire. Nous pouvons lire la portion de la parole pour d'autres âges. Mais ce qui est très important, c'est la portion de la parole pour notre âge. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de la portion de la parole. Pas pour le temps de Jésus, mais pour notre temps ici. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs, avec cette révélation, n'ayez aucune racine d'amertume dans votre cœur. Aimez les enfants de Dieu. Aimez tout le monde.
Manifestez la joie d'avoir reconnu votre jour comme les enfants d'Abraham, comme la semence d'Abraham. Les Juifs n'ont pas reconnu ça, mais nous avons reconnu ça. C'est pourquoi, frère, maintenant, parce que vous avez reconnu les jours, vous avez reconnu les signes de la fin de votre dispensation, le Saint-Esprit est prêt maintenant à utiliser l'église et manifester Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que l'enlèvement est pour bientôt. Dieu a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Non, frères et sœurs, nous ne croyons pas que Branham est Dieu. Nous ne croyons pas ça. Mais nous savons que ceux à qui la parole de Dieu venait sont appelés des dieux. Chaque parole dans la Bible doit être placée à la place correcte. Amen. Amen. Parce que la parole vient aux prophètes et que les prophètes sont des dieux, cela ne veut pas dire que ces prophètes sont devenus Dieu créateurs. Non, 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 non. Mais Jésus-Christ, il est le Dieu créateur. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, qui a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Amen. C'est lui qui est notre sauveur. Branham n'est pas notre sauveur. Oh frère, oh, c'est grâce à Branham. Non, c'est grâce à Jésus-Christ. Branham n'est pas venu de lui-même. C'est Jésus qui l'a envoyé. Si Jésus ne l'avait pas envoyé, où est la grâce à Branham? Mais bien aimés frères et sœurs, tout cela c'est pour tourner autour de Branham, pour élever Branham, pour qu'il soit Dieu. Non, frère Branham, c'est un puissant prophète. Et nous croyons que depuis les temps de Enoch jusqu'à ce jour, il est le plus grand prophète. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas Dieu pour autant. Branham et nous verrons notre Dieu. Lui-même a dit ça. Un jour, quand on arrivera à la fin, Jésus va appeler William Branham. Mais voici, frères et sœurs, et qu'est-ce qui va arriver? Hope viendra, il va le saisir de ses bras. Meda viendra, il va le saisir de ses bras. C'est ça votre Dieu? C'est ça votre Dieu? Notre Dieu s'est sanctifié pour nous. Il ne s'est pas marié. Il s'est sanctifié pour nous. Amen. Amen. Et il n'y a pas une écriture qui parle de Dieu qui viendra sur la terre dans un corps d'un homme et qui va épouser une femme. Oh, frères et sœurs, mettons chaque parole à sa place. Nous croyons que Jésus-Christ est venu nous visiter sous sa forme originale, sa forme de la colonne de feu, parce qu'il avait promis sous sa forme de l'ange. C'est ce qu'il a promis. Et il a trouvé un prophète. Il ne l'a pas trouvé. C'est lui qui l'avait envoyé.
Toi, Branham, Yo Branham. à cette époque-là, Nekeke wana. je vais te voir sur la terre. Nalingena mona wana mokili. Parce que j'ai un travail à faire avec Nazana toi. mosala moko na kosala C'est na yo. pourquoi il lui a dit, Yango alobaki na ye. ne bois pas, Komela masangate. ne fume pas, Komela makayete. ne suis pas ton corps. Kobebisa nzoto na yo te. D'aucune manière. Na lolenga ta mosusu te. Parce que Poete. je vais t'utiliser Na kosalela yo. pour la révélation du Fils de l'homme. Pone moni seli ya mwana na moto. Le grand signe Elembo ya monene. du temps de la fin. Na tango ya suka. Les Samaritains, Basamaria. les Juifs Bayuda. ont vu ces signes-là. Bamonaki elembo yango. Mais je voudrais aussi Kasi nalingaki pe lisusu. que mon épouse Ete mose na nga na libala. puisse voir ces signes. Amona pe elembo yango. Oh frère, O bandeko. on va lire une écriture Tokotanga likomi moko. et on va arrêter. Pe tokusukisa. Nous sommes à la page 76, Toza na lokasa tukusama na motoba. paragraphe 209. Sika kotanga kamba na libwa. Seigneur, Kolo. comment est-il possible? Ndenge ni iko salema. Tu t'es tenu là aux côtés d'Abraham Yo telemaki wana pembeni na balayama. et a accompli exactement la même chose. Pe okokisaki elikambo ndenge moko. Tu as dit à Sarah, Olobaki na Sara. qui était derrière toi, Oyo ezalaki sima na yo. nous déclare l'Écriture, Ndenge likomeza kolobela biso. lorsqu'elle a ri dans la tente, Tango aseki kuna na hema. tu le lui as dit. Olobelaki ye. Et Abraham a reconnu qu'il s'agissait de là d'Élohim, E Abraham asosolaki ete wana ezalaki nde Elohim. le grand Dieu. Nzambe monene. Au bout de quelques minutes, Na mwa tango moke. tu avais disparu. Olimwaki. Et Seigneur, Pe kolo. Jésus s'est tenu là Yesu pe atelemaki wana. et a fait la même chose. Asali motindo moko. Il a dit, Alobi. vous appelez Abraham votre père Bozobenga balama tata na bino. et vous dites encore, Pe bozoloba lisusu. et vous dites encore, Pe bozakoloba lisusu. connaître les Écritures. Kososo na makomi. Vous êtes dans l'erreur Bozana libunga. parce que vous ne connaissez ni les Écritures Po ete bozali koyeba makomi pete. ni la puissance de Dieu. Atangu ya na nzambe pete. Et ils l'ont appelé Belzébul. Pe babenge mokonzi na bilio mabe. Mais tu as promis Kasi yo laki. que dans les derniers jours, Ete na mikolo ya suka. tu répandrais ton esprit à nouveau. Okosopa lisusu molimo na yo. Le prophète a dit, Mosakole lobi. vers le soir, Na tango na pokwa. la lumière paraîtra Pole ekomonana. et nous voici. Tala biso wana. Nous sommes au temps du soir. Tozana tango na suka. Na Le pokwa. Dieu d'Israël Nzambe na Israele. qui a promis Oya lakaki. que ce qu'il a fait à Abraham, Oyo te oya salaki na balayama. il le fera aussi ici. Akosala nguli susu awo. Dieu avait un corps. Nzambe azalaki na nzoto Et moko. ce corps-là, il a fait disparaître. Pe sima nzoto yango limukisaki yango. Et quand il est venu à Jésus-Christ, Tango ayekati na Yesu. c'était le propre corps de Dieu. Ezalaki nzoto ya Nzambe ye moko. Le corps de la rédemption. Nzoto ya lisiko. Et quand il est allé au ciel, Tango akena lola. il a pris ce corps Azwi nzoto wana. et il est allé avec. Akena yango. Maintenant, Dieu Sikoyo Nzambe. doit revenir Esengeli azonga lisusu. habiter sur la terre. Kofanda kati na mabele. Dans son corps, Na nzoto na ye. nous n'avons pas de confusion. Toza na mobulungano te. Le corps de Dieu aujourd'hui, Nzoto na Nzambe lelo. c'est son église. Eza ligomba na ye. La chair Nzoto de Dieu aujourd'hui, ya Nzambe dans lelo. laquelle il doit habiter, Oyo ye akoya c'est kofanda. votre chair. Ezali nzoto na yo. C'est ma Ezali chair. nzoto na ngai. William Branham, William Branham. étant membre de cette chair, Lokola enama moko na nzoto yango. Dieu l'a utilisé. Nzambe asaleli ye. Où est le problème? Likambo za wapi? Dieu habite en toi. Nzambe azafanda kati Il na a yo. habité à Branham. Afandaki na kati ya Branham. Où est le problème? Likambo za wapi? Si toi tu n'es pas Dieu, Soki oza Nzambe te. mais pourquoi tu veux faire de Branham Dieu? Pona nini ozokomisa Branham Nzambe? Dieu a accompli ce qu'il devait accomplir Nzambe akokisi oyo akokaki kokokisa. avec le corps de Branham. Na nzoto na Branham. Mais le corps de Branham Kasi nzoto na Branham. est un corps comme ton corps. Ezalaki nzoto lokola yo. Quand il est mort, Tango akufi. ce corps Nzoto wana. a connu la corruption. Epolaki. Mais le corps de Jésus Kasi nzoto na Yesu. n'a pas connu la corruption. Epolaki te.
Oh frères et sœurs, pour ce corps ici, même si c'est là pourri, mais au dernier jour, il la ressuscitera à des corps nouveaux, à des corps glorifiés. Oh gloire à Jésus, à des corps semblables à son corps. Dès lors, il n'y a pas de confusion. Même si Frère Branham, il dit j'ai créé les écureuils par exemple, ça ne peut pas nous faire trembler. Frère Branham me dit, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a parlé. Quand Josué a dit au soleil, arrête-toi là. Frère Branham me dit, ce n'est pas Josué, c'est Dieu qui a parlé à travers Josué. Quand Élie a dit, il n'y aura pas de pluie, sauf à ma parole. Frère Branham me dit, Mala, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui parlait. Frère, c'est ça le mystère de Dieu. Dieu veut faire participer l'homme à son travail. Il te fait faire des choses comme si toi-même tu étais Dieu. Mais tu es conscient que tu n'es pas Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a visités. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné la capacité de reconnaître ces jours dans lesquels il devait nous visiter. Et maintenant, nous devons avoir l'assurance que rien au monde ne peut nous perdre. Rien. Personne au monde ne peut me perdre. Personne ne peut m'envoyer en enfer. Personne ne peut me maudire. Personne. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas ton enfant, mais je suis l'enfant de Dieu. Dieu m'a connu avant la fondation du monde. Toi tu ne me connais pas. Toi tu ne me connais pas. Personne d'entre vous ne me connaît. Il n'y a que Dieu qui me connaît. Ma soeur, n'aie pas peur. Aucun homme sur la terre ne te connaît. Il y a un seul qui te connaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a la capacité de t'envoyer en enfer. Mais lui, il a la clé des morts et de ces jours des morts. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il t'a connu et il t'a prédestiné pour la vie éternelle. Il ne peut pas t'envoyer en enfer. Alléluia. Amen. Même si toi-même tu te décides d'aller en enfer ce soir, dès que tu arrives en enfer, l'enfer va te rejeter. Alléluia. Amen. Oh gloire à Jésus. Parce que tu n'es pas digne de l'enfer. Toi tu as la vie éternelle. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Préparé pour ces jours comme les joyaux de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Oh béni soit son nom. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta joie resplendit comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous
agneau de Dieu. Toi qui nous as réconciliés avec le Père. Toi dont le sang pur a pu effacer jusqu'au souvenir du péché. Ce soir, nos cœurs sont vraiment dans la joie. Notre joie est telle que les mots humains ne peuvent l'exprimer réellement. Notre Dieu, notre roi, tu nous as manifesté un amour au-dessus de tout ce que le langage humain peut exprimer. Oh Dieu, non seulement tu as fait l'expiation, pour nos péchés, mais aussi tu as continué à transcender les âges et à veiller sur ton peuple. Comme nous l'avons entendu ce soir, pendant que ton esprit prononçait ces oracles bénis, Seigneur, tu as l'outil, la parole pour chaque temps. Mais oh Dieu, nous avons reçu grâce à tes yeux pour être parmi ceux à qui tu donnes la promesse de ton retour encore au milieu de ton peuple. Oh, Jésus. D'autres t'ont cru dans les autres âges, mais ils n'ont pas reçu cette grâce. D'autres t'ont cru et ont donné même leur propre vie, Seigneur. Mais ils t'ont cru simplement par la foi. Nous aujourd'hui, tu nous as donné des preuves palpables. L'ange du Seigneur, les choses dont nous entendions parler dans les Écritures, Dieu lui-même dans sa forme originelle, descendant au milieu de gens, accomplissant sa propre parole, accomplissant son propre ministère. Et dans ta grâce, Seigneur, tu nous as jugés dignes d'être participants d'une telle chose. Oh mon Dieu, mon roi, à cause de cela, comme disait Paul, nous fléchissons les genoux devant toi. Nous élevons hautement ton nom, Seigneur. Nous te bénissons par-dessus toutes choses. Nous te glorifions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et ce soir, oh Dieu, ma prière pour chacun de nous, alors que tu nous as éclairé sur ce que nous sommes réellement. Certains d'entre nous avaient cru sans comprendre, mais aujourd'hui tu nous éclaires. Tu nous montres que c'est toi, Dieu, qui est venu nous appeler. Nous n'avons pas reçu la parole d'un homme. Nous n'avons pas reçu la parole de quelqu'un qui t'aimait. Nous n'avons pas reçu la prédication d'un homme qui aime Dieu. Mais nous avons reçu la parole de Dieu lui-même. Oh Seigneur Jésus, quelle grâce. C'est pourquoi, Seigneur, alors que tu as fait ça pour nous, ce soir, Seigneur, tes enfants sont agenouillés ici. D'autres ont leurs mains levées vers toi dans cet auditoire. Après avoir entendu ces choses bénies, j'implore ta grâce. Seigneur, la peur a lié beaucoup.
Oh Dieu, plusieurs n'ont pas connu que tu les avais libérés à cause de cette parole, à cause de la présence de l'ange, à cause de la grâce que tu nous as manifestée. Oh Seigneur, que celui qui était faible ce soir. Oh Seigneur, combien nous avons marché dans l'ignorance alors que tu as fait de nous les héritiers de ta grâce. Oh, merci Jésus. Puisse cette révélation éclairer chaque cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père bien-aimé. Oh, gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant Père Céleste, que tous ceux qui étaient venus malades à cause de la présence du Saint-Esprit, les dieux de notre temps, les dieux vivants et vrais aujourd'hui, oh Seigneur Jésus, à cause de cette présence, glorifie ton nom en guérissant chaque malade, que tous les démons qui avaient lié les enfants de Dieu par les maladies sortent et qui s'en aillent au nom de Jésus-Christ. Et que tout celui qui est entré ici, comme nous l'avons entendu, qui ne puisse pas sortir tel qu'il était entré. Nous savons que tu l'accomplis, Seigneur. C'est toi qui as réuni ce peuple. Tu l'as accompli, Père. Merci, Seigneur. Merci pour les vases que tu as utilisés ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Oh, de tout notre cœur, nous le bénissons en ton nom. Que ta grâce repose sur lui. Que le Saint-Esprit l'éloigne davantage et le fortifie afin que nous ayons encore un vase que tu peux utiliser dans les jours qui viennent. Environne-le de ta grâce, préserve-le de tout mal, éloigne tout esprit impur et fortifie-le davantage. Oh Seigneur, que ceux qui sont prédestinés à la vie reçoivent cette parole et que Seigneur, dans l'humilité tu manifestes ta gloire. Bénis ton serviteur, bénis sa maison, mets-le hors du besoin, mets-le hors de soucis, que son âme pénètre davantage dans la parole. Et quand nous l'entendrons encore, que nous soyons toujours bénis. Merci Père Céleste. Oh Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois nos hommages. Alléluia. Et tout cela dans le nom qui est au-dessus de tout nom, qui s'est prénommé le nom de notre salut, le nom de notre rédemption, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Amen.